Salut à tous, bienvenue sur Info du Barça, la chaîne 100% dédiée au FC Barcelone. Retrouvez ici toute l'actualité du club, des analyses, des infos récentes et bien plus. Si vous êtes passionné par le Barça, abonnez-vous et restez connectés pour ne rien manquer. Voici les grands points que nous allons développer. Premièrement, le Barça face à un défi crucial contre Osasuna. Ensuite, le Barça affronte Osasuna avec 4 absents. Et, FC Barcelone, un malaise avec Gavi? Et d'autres infos du Barça. On y va. Le plan du Barça pour faire des économies avec Ansu Fati. Peu utilisé cette saison, l'Espagnol pourrait prolonger son contrat au Barça mais avec un salaire drastiquement réduit. Le FC Barcelone envisage d'appliquer la formule Umtiti au contrat d'Ansu Fati afin d'alléger sa masse salariale, rapporte ce mercredi le média espagnol Sport. Cette méthode, déjà utilisée pour prolonger Samuel Umtiti en 2022, permet d'étaler le salaire d'un joueur sur une durée plus longue afin de réduire son impact financier à court terme. Actuellement sous contrat jusqu'en 2027, Ansu Fati doit percevoir 26 millions d'euros bruts sur les saisons 2025 à 2026 et 2026 à 2027. En prolongeant son bail jusqu'en 2030, le club ramènerait son salaire annuel à environ 5,2 millions d'euros, avec une compensation en échange de son accord. Une manœuvre qui offrirait au Barça plus de flexibilité pour le mercato estival. Toutefois, cette restructuration ne règle pas la question sportive du joueur. Prêté à Brighton la saison dernière, Fati peine à convaincre Hansi Flick, qui lui avait suggéré en janvier de chercher un nouveau club. Avec seulement 8 apparitions cette saison et aucun but inscrit, son avenir au Barça reste incertain. Si cette prolongation lui garantirait une stabilité contractuelle, elle ne lui assurerait pas pour autant du temps de jeu, surtout si Flick continue de ne pas compter sur lui. L'autre information. Le choix totalement inattendu d'Hansi Flick sur son avenir. Arrivé sur le banc du FC Barcelone durant l'intersaison, Hansi Flick réalise pour l'instant une excellente campagne en Catalogne avec la possibilité de remporter 3 titres. En parallèle, la presse espagnole a fait une révélation surprenante au sujet du futur de l'entraîneur allemand. Et si c'était l'année du Barça? La saison est encore loin d'avoir rendu son verdict, avec encore 2 mois de compétition à disputer, mais les coéquipiers de Lamine Yamal sont pour l'instant dans une position idéale en menant la danse en Liga et en étant toujours en course en Ligue des Champions ainsi qu'en Coupe du Roi. Des résultats à mettre en partie au crédit d'Hansi Flick, qui parvient à tirer le meilleur de son groupe. Cet été, les Blaugrana vont sans aucun doute miser sur la continuité sur leur banc de touche en conservant le technicien allemand. Selon les informations de nos confrères espagnols de sport, Hansi Flick prévoit même de rester 3 ou 4 ans en Catalogne. Chose beaucoup plus surprenante et inattendue, ce dernier souhaiterait prendre sa retraite après son expérience au Barça, malgré ses 60 ans. Difficile de savoir s'il s'agit d'un choix définitif, mais on imagine que l'Allemand aura déjà à cœur de bien finir la campagne 2024 à 2025 avec, au moins, un trophée de plus dans l'escarcelle. L'autre information. Barça, bonne nouvelle après l'absence d'Araujo. Le Barça pourra compter sur l'un de ses internationaux pour le match contre Osasuna. Le match du FC Barcelone contre Osasuna, décalé suite au décès du médecin du club, se disputera ce jeudi soir, un jour après la fin de la trêve internationale. Les dirigeants barcelonais ne décollèrent pas face à cette décision, puisque Rafinha et Ronald Araujo, 2 cadres de l'effectif d'Hansi Flick, ne pourront pas prendre part à cette rencontre cruciale pour la course au titre en Liga, puisqu'ils reviennent d'Amérique du Sud, et que le voyage est long et éreintant. Le Barça pourra tout de même compter sur le retour de sélection d'un autre de ses cadres, qui était annoncé incertain pour la rencontre. Pau Cubarsí, défenseur central de 18 ans, s'était blessé avec l'Espagne lors du match aller des quarts de finale de Ligue des Nations contre les Pays-Bas 2-2. Le joueur, touché à la cheville, avait provoqué une discorde entre la Fédération royale espagnole de football et son club, puisque les premiers estimaient qu'il pourrait participer au match retour, tandis que les seconds souhaitaient ne pas prendre de risques, en vue de la fin de saison, et réclamaient donc son retour. Le joueur est finalement rentré en Catalogne et les premiers examens indiquaient une grosse entorse de la cheville, contrariant une possible participation au match contre Osasuna. Marca annonce toutefois que le joueur devrait faire partie du groupe convoqué par Hansi Flick demain soir, sans préciser s'il débutera ou non la rencontre. Les Barcelonais pourraient reprendre 3 points d'avance sur le Real Madrid en cas de victoire. L'autre information. Le Barça face à un défi crucial contre Osasuna. En affrontant Osasuna ce jeudi au stade de Montjuïc, le FC Barcelone aura l'opportunité de laver l'affront de sa défaite lors du match aller, où l'équipe avait vu sa série de victoires être brutalement interrompue.
Le FC Barcelone s'apprête à affronter Osasuna ce jeudi dans le cadre du match en retard de la Liga, une confrontation déterminante pour la suite du championnat. Actuellement en tête du classement, le club catalan partage toutefois le même nombre de points que le Real Madrid, ne devançant son rival madrilène qu'à la faveur d'une meilleure différence de but. Ce duel face à Osasuna représente donc une opportunité précieuse pour les Blaugrana de creuser l'écart et d'aborder avec un avantage psychologique le Classico retour, prévu le 11 mai prochain au stade de Montjuïc. Cependant, au-delà de l'enjeu comptable, un autre défi de taille attend les hommes de Hansi Flick, qui devront faire face à un adversaire ayant déjà su les mettre en difficulté cette saison. Lors de la phase aller, le Barça avait démarré la saison sur une dynamique impressionnante, alignant cette victoire consécutive et s'imposant comme l'une des équipes les plus redoutables du championnat. Néanmoins, cette série triomphale a été brutalement stoppée lors de la 8e journée, lorsque les Catalans ont subi une défaite surprenante face à Osasuna sur le score de 4-2. Ce revers, vécu comme un coup d'arrêt, a marqué un tournant dans la saison barcelonaise et a mis en lumière certaines failles défensives de l'équipe. Ainsi, au-delà de l'enjeu lié au classement, cette nouvelle confrontation revêt une dimension symbolique pour le Barça, qui aura à cœur de prendre sa revanche et de laver l'affront du match aller en s'imposant avec autorité devant son public. L'autre information. Le Barça affronte Osasuna avec 4 absents. La formation catalane s'apprête à disputer son match en retard contre Osasuna, mais devra composer avec plusieurs forfaits importants. Après de nombreuses discussions et une reprogrammation qui a suscité diverses réactions, le FC Barcelone se prépare enfin à affronter Osasuna dans le cadre du match en retard de la 27e journée de Liga. Cependant, cette rencontre s'annonce compliquée pour les Blaugrana, qui doivent faire face à une série de blessures. L'un des premiers absents confirmés est Andreas Christensen, toujours en phase de récupération après sa blessure. Le défenseur danois ne devrait être de retour qu'au début du mois prochain. En plus de ces absences, l'incertitude planait quant à la disponibilité de certains internationaux ayant récemment disputé des matchs avec leur sélection. Interrogé sur la situation de son effectif à la veille du match, l'entraîneur du Barça s'est exprimé en conférence de presse en écartant la possibilité d'aligner certains joueurs. Le technicien catalan a pris une décision forte d'écarter Rafinha et Ronald Araujo du groupe. Ils ne seront pas convoqués pour cette rencontre, a-t-il déclaré fermement. L'entraîneur a justifié ce choix en expliquant que l'ailier brésilien et le défenseur uruguayen venaient de terminer un long voyage international et avaient besoin de repos avant de retrouver le rythme de la compétition. Ils ont fait un trajet éprouvant et doivent récupérer. Nous verrons comment ils se sentent lors des prochains entraînements pour déterminer s'ils peuvent être prêts à jouer dimanche, a-t-il ajouté. Concernant Pau Cubarsí, la situation reste plus incertaine. Le jeune défenseur espagnol pourrait être utilisé en cas de nécessité, mais son entraîneur préfère ne pas le solliciter immédiatement, il ne jouera que si nécessaire. Il a besoin de davantage de repos, a précisé le coach, laissant sous-entendre qu'il devrait commencer la rencontre sur le banc des remplaçants. Ainsi, le Barça devra composer avec ses absences pour tenter de décrocher un résultat positif face à Osasuna. L'autre information. FC Barcelone, un malaise avec Gavi ? Revenu de sa grave blessure depuis la fin octobre, Gavi est très rarement titulaire au FC Barcelone. Il ne semble pas avoir la confiance d'Hansi Flick. Plusieurs semaines, désormais, que les supporters du Football Club de Barcelone s'interrogent. Mais c'est bien depuis que les médias se sont emparés du dossier que le malaise rebondit vraiment en Catalogne. Ainsi, c'est le quotidien espagnol Marca qui a posé la question, y a-t-il un problème Gavi au FC Barcelone ? Le milieu de terrain d'Hansi Flick, qui s'était rompu les ligaments croisés d'un genou avec la sélection espagnole à l'automne 2023, lorsque Xavi dirigeait le Barça, a depuis effectué son retour sur les terrains fin octobre 2024. Mais depuis, Gavi ne parvient pas à retrouver une place de titulaire au sein de l'effectif de Flick. En Liga, alors que le FC Barcelone est à la lutte pour le titre avec le Real Madrid et l'Atlético, ce n'est arrivé que 6 fois sur les 28 dernières journées. Et généralement lorsque l'entraîneur allemand, Hansi Flick, veut faire reposer certains titulaires après un gros match en milieu de semaine. D'où cette interrogation du quotidien sportif pro Real Madrid. Il y aurait en réalité 2 réponses à cette question. La première est d'ordre médical. Un joueur de football, quel qu'il soit, a généralement besoin, pour retrouver son meilleur niveau, d'un temps égal à celui de son absence. Gavi ayant été absent 1 an au Football Club de Barcelone, il ne devrait être totalement opérationnel qu'au mois d'octobre prochain. Ce qui devrait donc le contraindre à encore attendre. D'ici là, Gavi pourrait logiquement avoir peur de se reblesser et va donc jouer contre nature. Cela se ressent d'ailleurs à chaque fois qu'il est sur le terrain. Dans le jeu,
Il ne prend aucun risque et s'il est toujours très agressif, c'est moins intelligent que quand il était au meilleur de sa forme. Et puis il y a un aspect concurrentiel. En ce moment, le FC Barcelone d'Hansi Flick explose tout avec une équipe type. D'ailleurs, qui sortir dans le 11 de départ actuel pour faire de la place à Gavi? Pedri, on le sait, est intouchable. À ses côtés, Casado ou De Jong se partagent le temps de jeu. Un cran plus haut, Dani Olmo est lui aussi intouchable lorsqu'il n'est pas blessé, Fermin est là pour le remplacer, et on ne parle même pas de Rafinha et de Lamine Yamal sur les ailes. Bref, l'horizon semble quelque peu bouché pour Gavi, surtout s'il n'est pas au sommet de sa forme. C'est peut-être ce qui explique que la direction du Barça ne le retiendrait pas en cas de très belle offre cet été. En attendant de savoir si Gavi va, ou non, retrouver davantage de temps de jeu avec le Barça, place au prochain rendez-vous. Dès jeudi, face à Osasuna, en match en retard de la Liga. Puis ce week-end pour un derby catalan face à Girona. Il sera ensuite temps de se consacrer à la Coupe du Roi, l'un des 3 objectifs du FC Barcelone cette saison, avec une demi-finale face à l'Atlético Madrid. Sait-on jamais, Hansi Flick profitera peut-être de ces 3 rencontres pour permettre à Gavi de retrouver une place dans son 11 de départ.